Après être sorti le 7 octobre aux États-Unis, Amsterdam, le nouveau film de David O. Russell, à qui l'on doit Les Rois du désert, Fighter ou encore Happiness Therapy, est de retour 7 ans après son dernier film Joy en 2015, avec un casting très impressionnant pour ce nouveau film qui a donc débarqué le 1er novembre dans les salles françaises. J'ai vu le film il y a quelques jours, et alors Amsterdam est-il si mauvais que ça? Amsterdam raconte l'histoire de 3 amis, un docteur, une infirmière et un avocat dans les années 1930 qui se retrouvent au centre d'une des intrigues les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Le casting, évidemment, faut que j'en parle parce que c'était vraiment l'atout vendeur du film. On sait qu'en général, si je ne me trompe pas, David O. Russell, il aime bien mettre beaucoup d'acteurs, actrices dans son film. Il aime bien remplir son film en général. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs connus. Je mets la liste clairement avec une affiche de tous les acteurs et actrices qu'il y a dans le film. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit: ouais, mais il y a trop de personnes, du coup le scénario ne suit pas, c'est un gros foutoir. Moi je trouve que justement David O. Russell, il a bien vraiment géré tous les acteurs et actrices présents dans le film. Alors évidemment, comme tout film ou série, on a les acteurs principaux et les acteurs secondaires. Là les principaux, on a Kristen Bell, Margot Robbie et John David Washington. Et en secondaire, on a Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, on a aussi Taylor Swift, Zoe Saldana et plein d'autres comme j'ai mis avec l'affiche il y a quelques secondes. Et moi je trouve que justement il a très bien géré tous les acteurs et actrices. Alors c'est vrai qu'il y en a que tu vois très rapidement comme Taylor Swift, clairement j'ai pas envie de trop spoiler le film, mais la chanteuse Taylor Swift tu vas la voir je sais pas 10-15 minutes et après ça va lancer justement toute ta trick du film et tu vas du coup enquêter et tout. Après Zoe Saldana, on doit la voir je sais pas peut-être 10-15 minutes sur les 2h14, donc peut-être que certains ont été déçus par ça parce que je pense qu'on a tous nos acteurs et actrices préférés et certaines personnes ont peut-être été un peu déçues que leur acteur ou actrice préféré soit très peu présent dans Amsterdam. Et après je peux comprendre ça, mais on savait vu le poster que les 3 acteurs principaux ça allait être Kristen Bell, Margot Robbie et John David Washington. Et par rapport au casting, faut que j'en parle. Je trouve que le trio donc Margot Robbie, John David Washington et Kristen Bell, franchement, ils fonctionnent super bien. Tu sens qu'il y a une bonne alchimie entre les 3 acteurs et ça se ressent à travers l'écran. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti et j'espère que les 3, le trio que j'ai dit, j'espère qu'on va les voir prochainement dans un film ou peut-être une série parce que je trouve que ça fonctionne très bien. Et après, on a 2 autres acteurs, 2 autres personnes qui se détachent vraiment, je trouve, des acteurs secondaires. Donc, c'est plus d'un acteur secondaire. C'est Rami Malek et Anya Taylor-Joy. Alors, Rami Malek, je le dis, c'est un acteur que j'aime de plus en plus parce que je trouve que ces dernières années, il a fait beaucoup de films où il fait parler de lui et ses performances sont juste incroyables. Et je trouve que pour moi, c'est un acteur sous-coté et c'est vrai que ça fait quelques années qu'il commence à monter et que les gens disent putain, Rami Malek, il est juste incroyable. Mais il a joué dans Bohemian Rhapsody, il a joué dans le dernier James Bond et c'est vrai que à chaque fois je trouve que ses performances sont plutôt convaincantes. Enfin, dans le dernier James Bond, j'avais pas trouvé sa performance incroyable, mais c'est vrai que dans certains films, je me dis putain, le mec il est très fort. Et puis Anya Taylor-Joy, vous le savez, c'est une de mes actrices préférées et de toute façon, à chaque fois que je la vois dans un film ou une série, j'arrive pas à être objectif sur ce qu'elle fait, je la trouve juste éblouissante. De toute façon, on sait tous que Anya Taylor-Joy c'est une des stars montantes depuis quelques années côté Hollywood et c'est vrai qu'à chaque fois que je la vois, je me dis putain, la meuf elle est juste magnifique, elle est juste éblouissante, ses performances sont juste complètement folles. Et c'est vrai que là, elle joue un peu le rôle d'une garce et franchement, je trouve qu'elle est juste incroyable encore une fois. Et puis Robert De Niro, Robert De Niro, c'est Robert De Niro. Clairement, il est juste incroyable dans son rôle. Tu sens vraiment qu'il est à fond dans son rôle. Et à chaque fois que je le vois, Robert De Niro, je me dis putain, le mec, il est vraiment à fond dans ses rôles. Alors plus, il y a des fois, il est peut-être plus à fond que d'autres. Mais c'est vrai que là, dans Amsterdam, tu sens vraiment qu'il est à fond. Vraiment, tu sens qu'il joue le rôle à fond. Et franchement, Robert De Niro, c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Bon alors du coup, est-ce que ce Amsterdam, le nouveau film de David O. Russell, il mérite tous les avis négatifs qu'il a eu jusqu'à maintenant? Pour moi, mais alors pas du tout. Je pense tout le contraire de ce qui a été dit justement. Donc j'ai vu beaucoup d'avis en mode le film dure trop longtemps, il dure 2h14, le casting est beaucoup trop rempli, c'est vraiment l'atout principal du film et qu'au final, le scénario ne suit pas. Moi, je pense tout le contraire. J'ai passé un super bon moment devant le film. Après, pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal d'années, vous savez que les films d'époque, inspirés de faits réels, avaient un peu aussi un côté enquête. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. Mais le truc, c'est que avant d'aller voir le film en salle, j'avais aucune idée de ce que parlait le film. La seule image que j'avais vue, c'est les posters un peu et l'image que vous voyez actuellement, donc avec Kristen Bell, Margot Robbie et John David Washington. C'est la seule image que j'avais vue et j'avais vu après les avis un peu négatifs et du coup j'étais en mode est-ce que vraiment ça mérite d'aller voir le film en salle, d'aller débourser 10 balles pour ce film? Et après, je me suis dit, Alban, putain, sans déconner, beaucoup de fois, il y avait des avis négatifs et tu étais voir le film et toi, tu as adoré. Alors, des fois, c'était le contraire. Mais du coup, je me suis dit, au bout de 2 semaines, bon, allez, va voir le film quand même pour faire ton propre avis. Et bordel, je m'attendais pas à autant apprécier parce que, comme j'ai dit avant, j'avais aucune idée de ce que le film allait parler.
Et au bout de quelques minutes de film, j'ai compris que c'était un film d'époque, que c'était inspiré de faits réels, enfin de certains faits réels d'une histoire américaine qui avait un peu choqué l'Amérique dans les années 1930, un truc comme ça. J'ai pas après été voir vraiment l'histoire dont ça a été inspiré. Et j'ai aussi remarqué qu'elle avait aussi un peu un côté enquête au bout de quelques minutes. Et clairement, tous les éléments étaient réunis pour que j'adore le film. Et au final, du début à la fin, j'étais vraiment captivé dans le film. Vraiment, je suivais l'enquête avec vraiment beaucoup d'intérêt. J'étais en mode, alors est-ce que c'est eux le méchant? Qui c'est qui a tué Taylor Swift? Pourquoi ils accusent Kristen Bell et John Daly Washington et aussi Margot Robbie? Vraiment, j'ai vraiment adoré ce film. Alors, c'est pas non plus le meilleur film de l'année, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et je pense que, je sais plus, je l'ai mis dans mon top combien sur Letterboxd, mais clairement, je crois qu'il est dans mon top 30. Clairement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Pour conclure sur Amsterdam, donc le nouveau film de David O. Russell, pour moi c'est un film qui est sous-coté et qui mérite tellement plus de visibilité. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ouais mais il y a trop d'acteurs, actrices présentes dans le film, mais je trouve que moi ça a été très bien géré par David O. Russell comme j'ai dit, et pour moi j'espère que dans quelques années, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis de la grosse merde et que le film va vraiment tomber dans l'oubli, mais j'espère que dans quelques années, peut-être grâce aux plateformes de streaming, il aura une meilleure visibilité et que les gens se diront putain, au final, Amsterdam, il est pas si mal que ça. C'est un gros travail pour moi qui a été fait sur les années 30, donc les costumes, les décors. Et je sais que je dis souvent ça dans les films d'époque, mais c'est un genre de film que j'aime beaucoup. Et pour moi, rien que pour les décors, les costumes, c'est le genre de film qui mérite d'être vu. Après, évidemment, le casting est incroyable, mais ça fait pas tout. Faut que le scénario suive. Et pour moi, le scénario suit. Vraiment, c'est hyper captivant. Alors, je sais que peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont détesté. Et peut-être que vous qui allez voir le film dans quelques jours, vous avez aussi détesté. Mais moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment accroché du début à la fin. Et puis les performances des acteurs, sans déconner. Pour moi, les meilleures performances, je dirais que le trio original, Kristen Bell, Margot Robbie et John Daly Washington sont incroyables. Mais pour moi, eux qui se détachent, c'est le duo Rami Malek et Anya Taylor-Joy. Pour moi, les deux, mais la fin, vraiment le cliffhanger, un peu la révélation finale. Je m'attendais pas à ça, je l'ai deviné un peu avant le discours de Robert De Niro. Mais c'est vrai, j'étais en mode, ah ouais, putain, les deux, ils offrent des performances juste incroyables. Et puis voilà, sans déconner, Anya Taylor-Joy, j'ai pas les mots, franchement sa performance elle est juste incroyable. Je pense que j'ai parlé de tout ce que je voulais par rapport à Amsterdam, le nouveau film de David O. Russell. J'espère qu'en tout cas cette nouvelle avis vous aura plu et que peut-être que ça aura donné envie à certains d'entre vous d'aller voir le film en salle avant qu'il disparaisse des salles françaises, parce que là il y a Black Panther Wakanda Forever qui est sorti et qui fait beaucoup parler, et après on a beaucoup de films qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc j'espère que cet avis vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le film en salle ou en streaming, qu'est-ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir, ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour l'avis de Black Panther Wakanda Forever et pour plein d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.